Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 24 décembre, c'est 2025, c'est les fêtes, donc je voulais quand même faire une vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire une autre avant l'année prochaine, avant 2026. Mais je voulais juste faire une vidéo parce que là je suis rentrée quelque temps en France pour fêter avec ma famille. Et en fait, j'ai vu aussi des proches à moi, des personnes avec qui j'ai grandi, que j'ai fréquenté en prépa, que j'ai fréquenté au collège, etc. Donc plein de souvenirs, etc. qui remontent. Et vous savez, donc là on arrive un peu à un âge où forcément on a grandi par rapport à la période qu'on a vécue tous ensemble. Je parle notamment avec mes amis. Et je me suis rendu compte de quelque chose que j'ai envie de vous partager et j'espère que, ce sera un peu mes vœux de nouvelle année pour vous parce que j'ai vraiment envie que le meilleur vous arrive, pour nous tous parce qu'on est vraiment tous ensemble, comme je l'ai dit dans cette chaîne, on grandit ensemble, on évolue ensemble et tout ce que j'apprends dans ma vie ou toutes les réflexions que j'ai, je les partage avec vous parce que c'est un peu ma safe place, on va dire. Donc la chose dont je me suis rendu compte, c'est que en fait on arrive à un âge qui est un peu charnière dans le sens où les décisions que l'on va prendre vont beaucoup influencer la vie que l'on va avoir après. Donc bien sûr, on part pas tous des mêmes points de départ, etc. Donc j'ai fait une autre vidéo précédente dans laquelle je parle un peu du milieu dans lequel j'ai grandi, de mon background. Donc bien sûr, je suis bien placée pour savoir qu'on part vraiment pas tous avec les mêmes outils, mais malgré le fait qu'on part pas avec les mêmes outils, il y a aussi un autre élément à prendre en considération. Et c'est la mentalité ou en tout cas l'intention avec laquelle on affronte la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un âge de notre vie où on se dit, où en fait, soit on arrive à la désillusion et on se dit non, je peux pas avoir l'avenir que je veux pour moi, etc. Ou on se dit non, si, c'est toujours possible. Et moi, en fait, je sais que j'ai toujours fait les choix en fonction de ma vision pour moi-même et en fonction de ce que je voulais. Et je sais que les personnes que l'on rencontre sur notre chemin, elles peuvent être temporaires et c'est vraiment ok, mais surtout n'abandonnez jamais la vision que vous avez pour vous-même. Et en fait, normalement, vous allez le sentir si une personne est vraiment là pour vous faire progresser ou pas. Vous le sentez parce que vous sentez que la relation elle est fluide, vous êtes dans la même dynamique, les personnes elles vous encouragent, quand vous avez des succès, elles sont contentes pour vous, quand elles ont des succès, vous êtes content pour eux, etc. Et vous sentez que littéralement votre environnement vous pousse vers le mieux, vers avancer, vers réussir, etc. Donc c'est même pas la réussite dans un sens toxique, mais c'est vraiment avancer et prendre la trajectoire que l'on désire. Et s'il vous plaît, entourez-vous de ces personnes-là parce que j'ai revu certains de mes amis et il y a vraiment ce côté affectif de tout ce qu'on a vécu ensemble et de tout ce que ces personnes nous ont apporté, de la manière dont on a changé en étant à leur contact. Mais il y a aussi tout le fait que parce qu'on a vécu des événements différents, parce qu'on n'a pas la même vision du monde, etc., il est possible qu'à l'heure actuelle, on ne voit pas non plus les choses de la même façon. Et c'est pour ça que dans ce moment-là, il est très important de rester sur la vision que vous avez pour vous-même, même si parfois on se pose des questions et on doute en permanence, et c'est vraiment normal. Douter, c'est super sain, mais c'est pas parce que certaines personnes ont fait un choix que ça signifie que ça doit être votre réalité. Moi, on m'a tellement dit beaucoup de fois, mais pourquoi tu continues tes études? Ça fait plus de 6 ans maintenant que tu fais des études, il faudrait que t'arrêtes, etc. Mais ces personnes, elles savent pas que, en fait, c'était pas un choix de faire 6 ans d'études, c'est parce que j'étais perdue, c'est parce que je savais pas quoi faire initialement, c'est parce qu'en faisant des études, j'ai créé peu à peu mon chemin, c'est parce qu'en faisant des études, j'ai réussi à me raccrocher à certaines choses, à rencontrer des personnes qui m'ont fait découvrir des opportunités, etc. Même si vous avez partagé des choses avec ces personnes-là, elles ne savent pas ce que vous vivez vraiment, elles ne savent pas ce que vous pensez, elles ne savent pas les idées que vous avez pour vous. Du coup, pensez toujours à construire pour vous et sans forcément vous couper du monde, mais pensez à construire pour vous et pensez à la vision que vous avez pour vous-même. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de
Il est important par exemple de commencer l'année avec une intention, de se dire j'ai envie d'aller dans telle direction, etc. Il est aussi important d'être entouré d'autres personnes. Donc s'il vous plaît les amis, ayez une vision avec vous, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Et je me souviens que je regardais, je crois que c'était une interview en fait, c'était Michelle Obama et franchement cette phrase elle a trop résonné avec moi et à chaque fois que ça va pas, je me dis je me raccroche à ça parce que en tout cas quand on vient d'une famille issue de l'immigration et notamment africaine, eh bien il y a vraiment ce fait que dans les cultures africaines eh bien on vit en communauté. C'est-à-dire que l'individu n'a pas tellement sa place en tant que tel, mais on vit plus pour la communauté, on est vraiment dans le don de soi et dans le donner à l'autre. Et en fait, c'est très bien, c'est vraiment de très belles valeurs, mais il y a aussi ce fait que quand on commence à faire des études, eh bien, il peut y avoir cette espèce d'ambivalence où on se dit bah, je commence à être égoïste, ou même quand on commence à travailler et avoir une meilleure situation, on se dit bah, je suis peut-être égoïste parce que moi je réussis mieux et les autres ils réussissent pas, et comment je fais, il faut que j'aide ma famille, etc. Ce qui est tout à fait vrai et tout à fait légitime. Mais dans cette vidéo, dans cette interview, Michelle Obama, elle disait quelque chose, elle disait je dis toujours aux jeunes qu'il faut d'abord qu'ils étudient, qu'ils réussissent, qu'ils installent leur carrière, et une fois qu'ils sont stables, ils peuvent aider les autres. L'idée en fait c'est comment veux-tu aider les autres si toi-même t'es encore instable. En fait faire des études ou vraiment lancer sa carrière tout en essayant de prendre tout le monde sous son bras, sous son aile, tout en essayant d'aider le monde entier en même temps, c'est quasiment mission impossible. L'idée c'est je me retire, le temps de m'établir, mais je vous promets que je vous oublie pas et je vous emmènerai avec moi. Et du coup ça c'est vraiment ce qui me fait tenir en fait, parce que je sais que tout ce que je fais, je le fais pas que pour moi, je sais les personnes que je vais faire profiter de cela, je sais pourquoi je fais tout ça, etc. Et du coup, je sais aussi que les bonnes personnes verront mes vidéos et comprendront ce que je dis, mais moi, aider les autres, c'est vraiment ce que je fais en fait depuis que je suis vraiment toute petite, et c'est encore ce que je fais en créant cette chaîne YouTube. Et c'est parce que genre donner de moi, donner des conseils, etc. ça me fait plaisir. Je me souviens que dans mon ancienne expérience professionnelle, je devais conseiller des jeunes sur une partie de leur orientation, on va dire, dans le domaine académique. Et j'y mettais vraiment du mien, je disais ah mais ça je pense que c'est bien, ça c'est peut-être moins bien pour ton profil, etc. Et l'une des personnes qui travaillaient avec moi m'a dit mais c'est pas ton rôle d'aller si loin, t'as pas à les conseiller comme ça, t'es beaucoup trop gentil, etc. Mais en fait, soit je conseille les gens, soit je les conseille pas. Et du coup, moi ça me tient à cœur de donner de moi-même, et ça me tient à cœur de partager ce que je sais, de partager avec le plus grand nombre, parce que je sais à quel point on part vraiment pas tous du même point de départ, et je suis vraiment plus qu'heureuse de partager ça à toutes les personnes qui sont capables d'entendre ce que j'ai à dire et qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire surtout. Donc voilà, c'était vraiment un peu mon conseil. Mon conseil c'est soyez présents pour vous en toutes circonstances. Ayez un plan pour vous, ne vous laissez pas juste tanguer par la vie. Ça veut pas dire soyez hyper rigide et calculez tout. Ça veut dire ayez un plan que vous suivez, mais soyez au courant que vous maîtrisez pas tout. Et de l'autre côté, comprenez que vous ne pouvez pas forcément aider tout le monde, même si ça vous fend le cœur. Et comprenez que vous arriverez à cette position où vous serez enfin en mesure d'aider les personnes qui vous ont aidé, ou d'aider les personnes qui sont chères pour vous, et de leur rendre entre guillemets l'appareil. Et appuyez-vous sur ce désir futur, sur cette envie, pour continuer à avancer. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'ai hâte de continuer mon aventure YouTube. Je pense que c'est la plus belle entreprise que j'ai prise pour moi-même, et ça fait partie des choses que je fais pour moi-même. Voilà.
cette chaîne YouTube, c'est un petit peu ma safe place, ouais, comme je disais. J'espère que on arrivera à bâtir ensemble une communauté qui est hyper positive et qui s'entraide. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup. Très belle fête, très beau tout. Et à bientôt. Ciao!